voyez? Levez la tête un peu. Ah, voilà. Eh oh, coucou. Alors, vous allez bien? Bravo, fidèle au rendez-vous. Vous êtes super, dites donc. Ben oui, Marcel, Béatrice. Quoi? Tu fais la tête? Non, elle va chercher ton doudou. Elle va chercher ton doudou. Hein? Va chercher ton doudou. Voilà. T'es bien là, assise? T'es bien, voilà, bien? Allonge-toi. Voilà. Parfait. Allez. Prête pour une histoire? D'accord. Mais non, Michael, Sylvie, Jude, Mathias, je ne vous ai pas oublié, ainsi que tous les autres. Vous êtes de plus en plus nombreux, mais c'est magnifique, merveilleux. Et aujourd'hui, Jésus va nous enseigner quelque chose. Qu'est-ce qu'il va nous enseigner? Je ne vais pas tout vous dire, parce qu'alors, où serait la surprise? Alors, on y va? On y va? Oui? Ah oui, t'as raison, mais oui, t'as raison, Bertrand. Je n'ai pas expliqué qu'est-ce qu'il y avait sur la table. Oui, ça donne des indices pour l'histoire, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que ces rouleaux-là? Ah, on dirait des rouleaux. Des fois, c'est maman ou la personne qui s'occupe de vous. Quand on a un gros bobo, on met une bande pour protéger la plaie, n'est-ce pas? Pour la protéger de la poussière ou des vilains microbes. Alors, et puis là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des fruits. Là, c'est les petites pêches, du citron. Fais pas la grimate, on va voir que le citron est utile, n'est-ce pas? Et puis voilà, il y a des pommes. Oh là 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 là, il y a toutes sortes de fruits. Il y a même, dites donc les enfants, attendez que je sorte. Et il y a là, oui, il y a une mangue. Oh, dites donc, on a faim d'un seul coup. Mais ça ne sera pas pour tout de suite. Alors, je vais la déposer là. Voilà la belle mangue, n'est-ce pas? Et puis alors là, qu'est-ce que c'est que ça là? Oh là là, qui éclaire et tout, n'est-ce pas? Oui, c'est le produit des abeilles. Oui, le produit des abeilles, qu'est-ce qu'elles font? Oui, qu'est-ce qu'elles font? Oui, du miel, n'est-ce pas? Avec le pollen des fleurs. Alors à quoi ça va servir tout ça? Il y a quelques maisons, il y a Jésus bien sûr, parce que c'est notre personnage ce trimestre, et puis il y a donc un autre homme à côté de lui qui se nomme Pierre. Qu'est-ce qu'il va se passer? Parce que là, on voit qu'il y a des personnages, on en a qui sont comme une petite bande, comme s'ils s'étaient blessés. Il y a des bien portants et on dirait qu'il y a encore des malades. Alors, qui est malade dans notre histoire? L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est dans Luc. Dans Luc, dans la parole de Dieu, c'est le Nouveau Testament. On a dit le Nouveau Testament, c'est la période là où Jésus, son histoire nous est racontée. Et le livre de Luc se trouve en 3e position. 1, 2 et 3. Alors, on dit Évangile de Luc. Quel est le titre de notre histoire? Guéri. Guéri, mais guéri qui? Nous allons le découvrir ensemble. Jésus était fatigué. Sa journée avait été très occupée. Il avait passé son temps à parler aux gens. Oui, c'est ce que je lis dans la parole de Dieu. Pierre était l'un des amis de Jésus, n'est-ce pas? Et sa maison était tout près. Jésus se rendit donc à la maison de Pierre. Oui, pour se reposer un peu, n'est-ce pas? Bien sûr. Il pensait qu'il pourrait faire une petite sieste. Nous, quand on est fatigué, on fait aussi une sieste. Jésus était comme nous. Quand il était fatigué, il faisait une sieste. En chemin, il croise des enfants. Oh là là, ils jouent, ils s'amusent. On entend même un chien aboyer après une petite bête cachée, on dirait dans un petit tunnel de roche, n'est-ce pas? Mais il y a aussi un problème, les enfants. Oui, il y a un problème à la maison de Pierre. Je lis dans la parole de Dieu que la maman de la femme de Pierre était malade. Là, qu'est-ce qui va donc se passer, les enfants? Elle avait une forte fièvre. Il n'y avait aucun médicament pour l'aider. Mince alors.
La famille de Pierre s'inquiétait à son sujet parce qu'elle avait vraiment mal. Je vais demander à Jésus s'il peut l'aider, décida Pierre. Jésus vit combien la belle-mère de Pierre était malade, mais vraiment malade, à taper la tête contre le mur tellement qu'elle avait l'impression d'avoir dans sa tête comme un marteau qui lui tapait dessus. Vous vous rendez compte, les enfants? N'essayez pas, hein, s'il vous plaît. Ne prenez pas un marteau pour vous taper sur la tête, n'est-ce pas, hein? Alors, continuons l'histoire. Que va-t-il donc se passer? Eh bien, Jésus se pencha doucement sur la femme. Et il menaça la fièvre, n'est-ce pas, tout en priant. Eh bien, les enfants, vous avez deviné, comme d'habitude, n'est-ce pas, la fièvre la quitta. Elle se leva immédiatement et prépara de la nourriture pour Jésus et ses amis. Vous voyez, de la nourriture, comme je vous ai montré tout à l'heure, des bonnes pêches, n'est-ce pas, des pommes. Ah, regardez les enfants, regardez les pommes. Hein, regardez-moi, regardez. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Je vous encourage, les enfants, à manger des fruits, parce que ça va vous rendre fort contre les microbes. Alors, bien sûr, il n'y a pas que les fruits, hein, les pâtes, les pommes de terre, le riz, bien sûr. Hein. Mais aujourd'hui, les enfants, aujourd'hui, bien sûr, le Seigneur nous a permis d'avoir des docteurs, des médecins. Quand vous êtes malade, papa, maman, la personne qui s'occupe de vous, eh bien, vous emmène voir un docteur, n'est-ce pas? Ben oui, les docteurs, ou parfois, quand c'est très grave, eh bien, on nous emmène à l'hôpital, où il y a des infirmiers, des infirmières qui prennent soin de nous, n'est-ce pas? Jésus est quand même merveilleux parce qu'il n'est pas avec nous aujourd'hui. Il est avec nous aujourd'hui, bien sûr. Il est invisible, il est au milieu de nous. Il voit quand nous sommes malades, quand nous avons de la peine. Mais il a permis qu'aujourd'hui nous puissions avoir des médecins, des hôpitaux pour, avec son aide, être soignés. Quelle grande nouvelle, n'est-ce pas? Là, à l'époque de Jésus, avec la belle-mère de Pierre, quelqu'un qui visitait Pierre pouvait guérir les malades. Quelqu'un le dit à un voisin, bah bien sûr. Eh oh, tu sais, hein, bah Jésus, il a guéri la belle-mère de Pierre. Oh, alors évidemment, lui, il le répète encore à quelqu'un d'autre, qui le dit encore à quelqu'un d'autre, les enfants. En peu de temps, la nouvelle se répandit. Et beaucoup de gens, eh bien, firent la file devant la maison de Pierre. Ben oui, parce que si la belle-mère de Pierre avait été guérie, eh bien, les gens ont pensé, ah ben tiens, moi j'ai un enfant qui est malade, ah ben moi j'ai mon grand-père, ah ben moi j'ai mon oncle, ah ben moi j'ai ma voisine, et les uns aidaient les autres parce qu'il y en avait qui ne pouvaient pas marcher, ils les aidaient et ils venaient tous devant la porte, les uns après les autres, eh bien, voir Jésus devant la porte donc de la maison de Pierre. Oh, il en venait sans arrêt, les enfants. On aurait dit que cela ne cesserait jamais. Jésus aimait chacun d'entre eux comme il vous aime. Il était triste de voir tant de gens souffrir, comme il est triste et malheureux lorsque vous êtes malade ou quelqu'un de votre famille, n'est-ce pas? Il voulait que tous se sentent bien. Ainsi, heure après heure, jusque tard dans la nuit, il les guérit. Il ne s'arrêta pour se reposer, les enfants, que lorsqu'il n'y eut plus personne devant la porte de la maison de Pierre. Quel jour long et mouvementé ce fut. Jésus était fatigué. Le soleil se couchait. Mais il était heureux. Il était heureux parce qu'il avait été capable, eh bien, de soulager, de guérir des personnes. Il s'endormit en regardant donc le ciel et les étoiles. Voyez-vous les enfants, vous aussi, le Seigneur, eh bien, il vous demande aussi à vous, non, vous n'êtes pas trop petit, il ne faut pas écouter les grands qui disent que vous êtes trop petit, que vous ne pouvez rien faire de bien. Si, quand un camarade est triste, quand il est malade, demande à maman de t'accompagner et de lui apporter, eh bien voilà, des bons fruits à manger. D'accord ? Ou peut-être que ta voisine est souffrante, eh bien allez avec le grand frère, la grande sœur, apporter eh bien quelque chose, un gâteau que tu auras fait toi-même, comme on a vu dans d'autres vidéos, des petites recettes toutes simples, n'est-ce pas? Et à les présenter. Montre eh bien que tu n'abandonnes pas eh bien celui qui est souffrant.
mais que tu veilles sur lui. Et même, tu peux dire que tu vas prier pour lui ou pour elle. D'accord? Je vous fais confiance. Alors, aujourd'hui, nous avons un verset à apprendre qui se trouve donc dans Matthieu 23. Alors, qu'est-ce qu'il nous est dit? Alors là, c'est facile. J'étais malade et vous m'avez visité. Vous vous rendez compte? J'étais malade et vous m'avez visité. C'est ce que vous pouvez faire pour ceux qui sont malades autour de vous. Alors, comment qu'on va faire? Eh bien, j'étais malade, on va faire un petit visage triste. Même vous m'avez visité, alors on va faire un grand sourire. D'accord? On commence? Attention, à 3. 1, 2, 3. J'étais malade. Mais vous m'avez visité. Matthieu 23, verset 36. On est d'accord? Alors, qu'allons-nous faire aujourd'hui? Eh bien, quelque chose de simple. Oui, je vous ai dit donc d'apporter, eh bien, un verre. Oui, un verre. Et puis, un couteau. Eh bien, on va prendre un citron, on va prendre une orange et on aura donc besoin du miel. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Eh bien, regardez. On prend un presse-agrumes. Qu'est-ce que c'est un presse-agrumes? Eh bien, regardez les enfants. Je vais poser mon verre ici, n'est-ce pas? Voilà, regardez-moi. Hop, on coupe le citron en deux. Alors, si tu es tout petit, tu demandes à une personne, n'est-ce pas? Hop. Et alors là, avec toute la force que tu as, tu appuies très 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 fort. Voilà, tu appuies très 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 fort. Là, tu récoltes tout le jus. Alors on va faire la même chose avec l'orange. Hop, on coupe, hop, on coupe. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tu appuies de toutes tes forces, n'est-ce pas? Tu appuies. Voilà, tu fais couler le jus. Le jus de citron et le jus d'orange vont être mélangés. Alors, moi, je mets une demi, mais vous pouvez mettre le fruit en entier. Qu'est-ce que je fais avant? Eh bien, je prends mon verre, je prends le bon miel, n'est-ce pas? Et je vais en mettre une bonne cuillère dans le verre. Quand je mets mon miel, eh bien, je mets mon jus. Oh là 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 là, je remue. Vous voyez, c'est facile aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est facile, n'est-ce pas? Je remue, voilà. Et tout à l'heure, je vous ai dit, quand vous irez voir quelqu'un de malade, de souffrant, eh bien, vous pouvez lui préparer un bon jus de fruits. Voyons voir. C'est délicieux. Et vous savez, l'enfant ou la personne qui est souffrante, quand elle goûtera ça, elle va se sentir vraiment mieux. Peut-être ça ne la guérira pas tout à fait, mais ça lui fera plaisir et ça lui redonnera de la force et du courage. Mais vous pouvez le faire pour toute la famille ce soir. Et vous pouvez mettre un petit peu de jus sur chaque verre de la famille. Et sur chaque verre, vous pourrez coller le verset que vous pouvez télécharger. Et à ce moment-là, ce soir, quand tout le monde ira à table, diront « Ah, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a dedans ?» Vous allez expliquer et vous raconterez ce que Jésus a fait. D'accord? Je vous fais confiance. Au revoir.